Oui, bonjour les amis. C'est avec un autre grand plaisir de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet d'hier, ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de ce médecin qu'on a surpris en train de frapper une patiente euh, sans vraiment comme si de rien n'était. Et je me pose la question de savoir si ce médecin, qui a été filmé en plus en train de frapper une patiente, je rappelle les faits, je ne sais pas dans quel contexte, une femme vient d'accoucher, on nous dit que c'est à Kinkole dans l'hôpital psychiatrique qui est maintenant devenu un hôpital comme tous les autres où on opère, on fait des accouchements, puis on fait tous les services d'un hôpital normal sont offerts là-bas. Mais curieusement, cette femme qui a accouché a eu des déchirures et que le médecin devait faire le point de suture qu'on appelle en termes techniques l'épisiotomie. Et quand ils ont fait l'épisiotomie pour essayer de sortir l'enfant, puis le médecin a dû faire des sutures. Mais là, sauf que visiblement, les sutures étaient en train d'être faites sans anesthésie. Et vous comprenez combien ça peut faire très mal. Et en dehors de ça, le médecin, très violent qu'il était, puis j'ai appris en plus que c'était un pasteur. En tout cas, les pasteurs du Congo, là, c'est à craindre, chers amis. Donc, ce monsieur qui se considère médecin, puis qui pense qu'il a le droit de vie ou de mort sur ses patients, a décidé de frapper cette femme qui, dans ses douleurs d'accouchement d'abord, et puis des douleurs, puisque le médecin était en train de faire une suture, puis de surcroît, on filme une femme dans ce genre de circonstances, une femme en position de faiblesse, toute nue, devant une ribambelle des professionnels de la santé. Bon, je les appelle professionnels de la santé par respect, mais en réalité, des charlatans. Puisqu'un médecin de ce nom a un code de déontologie qu'il doit respecter. Puis en Occident, c'est un exemple aussi simple que ça. On peut en aucune fois imaginer ce genre de scène où, un, la malade se fait filmer sans son accord. Deux, elle est dans une position de faiblesse toute nue. Trois, tous les membres du staff, et personne d'entre eux n'a dû intervenir pour dire à ce médecin que assez c'est assez. Ça avait l'air de les amuser, puis ils ont participé à la scène comme si on était dans un abattoir, puis on est en train d'abattre un animal. Même un animal de nos jours, là, il y a des conditions pour pouvoir abattre un animal. Il ne faut pas qu'il souffre trop. Puis, il y a des conditions, mais à plus forte raison d'un être humain en souffrance, puis le médecin est en train de la gifler, puis de lui imposer ce que lui pense être bon pour cette femme. Sincèrement, là, je manque des mots pour pouvoir décrire ça. Puis moi-même, en tant que professionnel de la santé, j'ai regardé la scène là, puis ça m'a révolté. Ça m'a révolté de voir que au 21e siècle, qu'il y ait des gens, soi-disant professionnels, qui ont fait des études de médecine, puis qui se comportent de cette façon. Non. Ça en est des trop. Ça en est des trop. Et je remercie la façon dont la première dame, Denise Nyakero, a pu réagir rapidement. Et ça démontre clairement que nos médecins, l'ordre des médecins, puis le ministère de la Santé, puis tout ce monde-là, puis on dirait qu'ils dormaient au gaz, puisque
Ils ont dû agir quand la première dame a tweeté, puis a posté sur Facebook un message de révolte, puis a demandé à ce qui doit être fait par rapport à ce médecin-là puisse être fait. Heureusement, dans les heures qui ont suivi, ce médecin a été arrêté. Mais il y a quelque chose que je me pose comme question. On a arrêté, bien sûr, ce médecin, puis j'ose croire qu'il va être radié à jamais, puis qu'il ne pourra plus exercer. S'ils pensent que, comme pasteur, ils ont le droit de frapper des femmes et puis des enfants ou des adeptes, ici, là, on exerce la médecine, puis on espère à ce que ces gens-là respectent le code de déontologie. Et ce code de déontologie donne le droit à un malade de refuser les soins. La patiente avait le droit de refuser les soins. Probablement, le médecin, tout ce qu'on fait, c'est faire signer à la personne un refus. Puis, à ce moment-là, le médecin est protégé. Mais commencer à frapper quelqu'un pour l'obliger à subir des soins contre sa volonté, je ne sais pas où ça se fait. Et de surcroît, tu veux faire des sutures avec sans anesthésie, et puis la personne est en souffrance, et puis tu donnes des coups, puis les autres regardent. Et je me pose des questions. Là, on vient d'arrêter le médecin en question, très bien, mais son staff, là, je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive, là. Eux aussi sont aussi coupables, tout comme le médecin, de non-assistance à personne en danger, et puis personne sur la vidéo n'a démontré clairement de remords ou n'a pas pu intervenir pour dire à ce médecin-là d'arrêter de ce qu'il était en train de faire. Ce qui dénote clairement que tout le monde ça avait l'air de les amuser. Et j'espère qu'on doit poursuivre non seulement ce médecin, mais tout son staff présent dans cette salle d'opération où cette scène macabre s'est déroulée. On ne peut pas comprendre qu'on puisse interpeller le médecin, oui, très important, et très bien fait, quand bien même vous avez dû attendre que la première dame puisse demander cela. Mais ça a été fait. Mais j'aimerais en même temps apprendre qu'on a arrêté aussi tout le staff. Puisqu'on ne peut pas arrêter ce médecin. Le médecin n'a pas agi seul. Il a agi devant témoin. Puis ce témoin-là, qui était le membre de son staff, qui avait l'air d'être amusé par ce comportement primitif et qui n'ont rien fait pour empêcher que ce médecin continue son forfait. Et j'ose croire sincèrement là que ce médecin doit être interpellé et arrêté, et ce qui a été fait, mais je veux aussi que son staff, les infirmières qui étaient sur place, il n'y avait même pas d'anesthésiste, puisqu'on n'a même pas utilisé l'anesthésie pour pouvoir faire cette opération qui constituait à faire des points de suture après cet épisode d'épisotomie. Donc, on attend quoi? On attend à ce que tout le staff soit arrêté et puis que tout le monde puisse faire face à la justice et qu'il ne puisse plus jamais pratiquer cette science qui demande absolument de la compassion, qui demande absolument du caring, ça veut dire de l'empathie, et ces gens-là se sont comportés en charlatans et ils méritent ce qui doit être infligé dans un cas comme ça, puisque sincèrement là, ce que j'ai vu, ça m'a révolté et j'aimerais que ça puisse pas s'arrêter là, puis que ces gens-là puissent condamner à des lourdes peines, puis qu'ils perdent leur licence de pratique, puis qu'ils peuvent plus jamais inquiéter d'autres personnes, puisque c'est quoi l'image qu'ils donnent de la République démocratique du Congo, c'est quoi l'image qu'ils donnent
des non-médecins, puis des autres personnes qui pratiquent, des infirmières qui pratiquent très bien leur métier. Puis là, on est éclaboussé à la face du monde par des individus qui, somme toute, ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, puis ils ne comprennent pas, en devenant médecin ou infirmière, à quoi on s'engage. On s'engage à aider les autres. Tu n'aides pas les autres en les frappant, puis en devenant, en montrant de la violence. Puis comme je l'ai dit, si vous êtes des pasteurs, et comme pasteur, si ça se passe comme ça, là, puis on s'en fout, puis ça donne ça. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, cette courte vidéo, qu'on voudrait aussi apporter un point de vue en tant que professionnel de la santé, pour faire voir que